Vous savez, si la voiture elle est 2 mètres à gauche, elle est déjà hors cadre. Moi, je reste un novice. Ce qui m'intéresse, c'est de reprendre leur mouvement, leur attitude pour les besoins de mon personnage. Mais après, effectivement, il y a des choses très précises, voire dangereuses. Et ça, il faut laisser ça aux mains des professionnels. Et je dirais même, moi, à la fin de ce stage, je me suis dit, mais en fait, on devrait apprendre ça à tous les pilotes et à tous les conducteurs de voitures. Puisque nous sommes au Grand Prix de France, parlons encore un petit peu moto, car justement nous nous disions qu'il existait définitivement des images, des idées reçues sur les motards. Oh, vous voyez bien de quoi je veux parler. Un univers de macho, les mecs un peu égoïstes, amoureux de leur machine, le non-respect des limitations de vitesse. Eh bien, figurez-vous que nous sommes allés à la rencontre d'une jeune personne qui va certainement faire voler en éclats ces images d'Épinal, à moins qu'elle ne confirme. Bonjour, je m'appelle Fleur et ça fait 10 ans que je fais tous les jours de la moto dans Paris. J'adore la conduire, écouter son bruit, surtout quand il fait beau, là l'été c'est un vrai plaisir. Et en plus c'est pratique. Première moto, un trail, je voulais une petite moto de cross et c'était une Yamaha DT 125 bien sûr. Quand un jour j'ai goûté le Roadster, après j'ai plus pu m'en passer. C'est un autre style de conduite, on sent la vitesse, on sent tout ça et on a envie d'évoluer très vite. La première moto s'appelait Marcus et je vous présente GoFast aujourd'hui. Donc Kawasaki Z1000. C'est d'abord un coup de foudre visuel. Là, tu as 4 pots d'échappement, 2 latéraux de chaque côté. C'est pas commun. La petite sœur, la 750, on a que 2 sur le côté. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment décider, c'est les pots d'échappement. Ensuite, tu vois, c'est un petit peu, elle ressemble un peu à une abeille, à une guêpe, elle est galbée. L'avant de la moto, bon, elle est magnifique. Les phares, les éclairages, le tableau de bord, ses 2 petits yeux, elle est bien dessinée. Non, c'est une très belle moto. Évidemment, c'est dangereux. Alors, je peux même aller plus loin. Je me dis, si un jour je m'éclate, ça sera en moto et tant mieux parce que j'adore ça, quoi. C'est con, mais ouais, le danger est peut-être là, mais je le ressens pas tous les jours. Au contraire, moi, j'aime bien cette montée d'adrénaline, j'aime bien aller vite, j'aime bien tout ça. Donc la notion de danger pour les uns, c'est une notion de plaisir pour moi. Alors, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est le freestyle, le supercross. De partir, là, je crois que si j'ai ça dans les mains, une petite Varma, là, 125, voler sur un circuit, voler sur ta moto, quoi. Partir à fond la caisse, je m'éclaterai à la Sainte-Gamelle, je la rencontrerai. Mais ouais, non, moi, ça j'adorerais, quoi. Par contre, ce que je trouve inadmissible, c'est que tu puisses passer ton permis de conduire, voiture, et ce qui te donne accès à une 125. Ça, je trouve ça complètement normal, parce que c'est pas du tout la même façon de conduire. Et la moto est pas mise, mais pas à 100%, non, ça serait réducteur. Par contre, dans un autre style, en sortant du bureau tous les jours, je vais chevaucher un autre style des machines. Je vous propose de vous y amener si ça vous intéresse. Voilà, on est arrivé, donc je vous présente On, c'est donc ma deuxième passion et c'est ça, plus ma moto, donc qui me comble à 100%. Donc à peu près 5 fois par semaine, je viens le monter, me détendre et ça sent meilleur que l'essence. Au niveau du regard des autres, c'est vrai que bon, le cheval c'est plus classique, ça fait partie de l'éducation, il y a beaucoup, c'est un sport très féminin, donc ce qui est un peu bizarre à la limite, c'est de faire du cheval à Paris. En revanche, la moto, les gens ont un regard un peu particulier.
Donc quand j'arrive avec mon casque et qu'il me demande si je fais de la moto, tout de suite ça me surprend. Ah ouais, tu fais de la moto, ah bon, ouais, c'est une quoi, une 200? Non, une 1000, ah bon La réaction de surprise est toujours là. Généralement ça intrigue. Bon, pour la jante masculine, on peut le dire, ils trouvent ça un peu sexy. Il y a toujours le côté, ah ouais, elle fait de la moto, salope. Et ce qui est plus ennuyeux, c'est quand je rencontre un autre motard, à un feu rouge, qui voit d'abord ma moto avant de me voir moi. Et là, c'est, ah ouais, genre, limite macho, les nanas conduisent ce genre de trucs. C'est bête, hein, mais c'est à cause des femmes qui n'en font pas assez, c'est pas à cause des hommes. Mettez-vous à la moto, les filles, c'est génial, plutôt que d'être derrière. Après les grands et les petits écrans, il faut bien reconnaître qu'actuellement, les belles vieilles américaines ont le vent en poupe dans les clips les plus branchés du moment. Franchement, Albin de la Simone se fait une virée en décapotable avec Vanessa Paradis au volant. Princesse à l'abandon, je coulais pour de bon et lui Saint-Bernard dans le fond. Elle aimait emmêler les sentiments. Mais je voudrais maintenant vous dire un petit mot d'une jeune artiste. Elle s'appelle Zaza Fournier. Elle assure actuellement la première partie de certaines dates de la tournée de Calogero. Mais dans le clip de sa chanson Mademoiselle, elle bichonne affectueusement, pour ne pas dire amoureusement et sensuellement, une magnifique voiture américaine rouge. Chanson française à l'américaine. Il a des mains un peu trop grandes, un peu trop fortes, qui lui font dire parfois qu'il voudrait être morte. Quand il a trop fumé, trop bu et trop chanté, de ces nuits où il n'arrivait pas à rentrer. Bon, comme vous le voyez, les choses commencent à prendre tournure. Et avant d'aller installer cette bête sauvage sur la piste et sur la ligne droite des stands, j'aimerais quand même poser quelques questions à mon camarade Bob Fuller. Pour une fois, c'est moi qui vais te les poser, même si j'ai une petite idée des réponses. Mais pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Motors TV, est-ce que tu pourrais nous présenter le Jet Car Mach 2, quelques caractéristiques techniques principales, on va dire? Déjà, c'est une catégorie de dragster qui est propulsée par un moteur d'avion chasse, un J85, qui pousse 2,5 tonnes de poussée, qui développe 6000 chevaux. La voiture fait 600 kg, mais un avion de chasse, ça fait 15 tonnes. Donc on peut imaginer la différence de puissance par rapport à un avion de chasse au démarrage. Vitesse maximale? La vitesse maximale sur 400 mètres départ arrêté est aux alentours de 500 km/h. Bon, je te laisse terminer les derniers préparatifs. Et en attendant ce grand moment sur la piste, je vous propose d'aller surfer sur le net avec quelques perles et quelques images assez folles préparées par l'incontournable Anatole Bégoin. Regardez plutôt. Et ce mois-ci sur Internet, c'est le jeu de cette famille. À commencer par les bricolos, avec Terry, 49 ans, anglais, et qui vient de créer la plus petite voiture homologuée au monde. Roger, lui, vient d'adapter un turboréacteur de 2500 chevaux sur sa nouvelle moto. Et surtout Régis avec sa dernière création, le Segway à moteur. Malgré une puissance de 2 chevaux, son bolide lui a permis de rejoindre les autres au Mans pour le Grand Prix de France Moto. Du côté de chez les fêlés, voici Maxime, fan de freestyle et surtout de Superman. Il réalise un no-hand-jump en caméra embarquée. John, le pilote qui atterrit sur l'aéroport de Las Vegas avec son avion en feu. Et enfin, le cousin Steve Truglia, cascadeur pro à ses heures perdues, va tenter un looping à bord d'une Toyota Aygo. Lancement réussi pour cette pub virale initiée par Dunlop. La marque de pneus n'est pas la seule à se placer sur le web marketing ce mois-ci, puisque les lapins de Ubisoft, connus pour leurs vidéos drôles du jeu Les Lapins Crétins, ont pour mission de faire passer une série de tests au tout nouveau Scénic. Huit autres tests sont à découvrir sur le site de Renault. Bon, comme vous pouvez le voir, la nuit commence à tomber un tout petit peu. Nous sommes de retour sur le circuit Bugatti, c'est la veille du Grand Prix de France Moto. Juste à côté ici, les animations battent leur plein et dans quelques instants, ça va être à nous les gars. On va essayer d'aller régaler les 25 000 motards déchaînés qui se trouvent là-bas, à grand renfort de feu, de flammes, de fumée, de coups de post-combustion.
Est-ce que tout est prêt? Bobby? Je pense qu'il n'y a plus qu'à y aller. Ludo, David, c'est prêt? Eh bien écoutez, allons-y, feu, c'est parti.